Bordeaux est allé s'imposer à Montpellier 3-1 ce dimanche. Les Girondins remontent à la 10e place et empêchent les Héraultais de s'emparer de la 5e, très convoitée. Bordeaux est allé s'imposer à Montpellier 3-1 ce dimanche. Les Girondins remontent à la 10e place et empêchent les Héraultais de s'emparer de la 5e, très convoitée. Le match 1-3 désireux de s'emparer de la 5e place du classement après la contre-performance de Rennes samedi, les hommes de Michel Der Zakarian entament la rencontre avec un bel enthousiasme. Ils obtiennent un coup franc bien placé, la frappe de Mbenza heurte la transversale et rebondit juste devant la ligne d'un Costil fort heureux, 4e. Leur chance est passée, mais ils ne le sauront qu'un peu plus tard, après un but de Philou de Braithwaite à la suite d'un corner de Vada, 9e. Le film du match. Le classement obligé de se découvrir, les Montpelliérains vont venir s'empaler sur la défense bordelaise pendant toute la première période. Sabali, côté droit, et Pablo, dans l'axe, se goinfrent de duel, et Mbenza et lui trop court pour reprendre un centre d'Ikoné, 24e. Agacé, Der Zakarian tentera le tout pour le tout avec des changements précoces sur sa ligne d'attaque, Dolly puis Ninga et Camara, mais Bordeaux, appliqué après 3 défaites d'affilée à l'extérieur, procède par des contre-assassins. Kamano, 49e, puis le rentrant Meïté, 78e, finissent d'enfoncer un MHSC qui regrettera une nouvelle déconvenue au moment où il pouvait grimper dans cette L1. Le joli but de Skiri, 88e, ne chassera guère ce désarroi, d'autant que Costil arrêtera un pénalty de Camara, 90e. Le premier obtenu par les Héraultais cette saison, après une faute sur l'âne. Le fait, Kamano, un but somptueux, profitant d'un pressing doute des jeunes Kozza et Dolly au niveau de la ligne médiane, côté droit, le Ranger adresse une ouverture en diagonale de 40 mètres pour Kamano qui déboule côté droit. La précision de la passe est chirurgicale, l'intervention de l'attaquant bordelais tonique, il surprend Aguilar, qui a passé un sale après-midi. Kamano la prend de la poitrine en l'air, enchaîne d'une puissante frappe du droit, 49e, et confirme qu'il est l'homme en forme de Gustavo Poyet. Il s'agit de son 3e but en 8 jours, et il a déjà égalé son total de la saison dernière, 6 réalisations. Malcolm, lui, a débuté sur le banc et n'a guère fait de différence après sa rentrée à la place de Kamano, 61e, le joueur, Braithwaite a pesé, il a perdu sa tignasse, mais pas son goût pour les duels et les réalisations à l'arraché. À la limite du hors-jeu mais couvert par Aguilar, le Danois a surgi pour reprendre une tête de Pablo et ouvrir le score, 9e. Malgré son gabarit un peu lourd, il a considérablement gêné le trio axial de Montpellier. Après un déboulé de Kamano, il a fallu une intervention in extremis de Congré pour repousser sa frappe à l'entrée de la surface, alors que le compte semblait battu, 31e. Déjà auteur d'une passe décisive pour Kamano, le week-end dernier face à Lille, il a ouvert son compteur avec le second club de sa carrière où coule la Garonne.